Voilà, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui couvre assez les bases de la photo et c'est du format de fichier RAW. Donc je voulais t'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que le format RAW, pourquoi on l'utilise, voilà, t'expliquer rapidement un petit peu ce que c'est. Donc ça va être une vidéo assez courte, mais je pense qu'il y a peut-être beaucoup d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est et pourquoi on l'utilise, donc ça peut être intéressant d'en parler. Si toutefois c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos, enchantée, je m'appelle Lina Kézard et je suis photographe professionnelle de mode et de beauté, et donc du coup sur cette chaîne je te parle de photos, je te partage un petit peu mon expérience, je te donne des conseils pour développer ton activité, pour améliorer tes photos, etc. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner, cliquer sur la cloche, je sors une vidéo toutes les semaines. Et j'en profite également pour annoncer une super bonne nouvelle pour tous ceux qui suivaient un petit peu l'histoire, et puis même pour les nouveaux arrivants. J'ai une formation en ligne de photos pour vous apprendre à devenir photographe professionnel. Donc c'est une formation très complète sur tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir lancer son activité et vivre de la photo. Et cette formation est enfin finançable par le CPF. Donc c'est vraiment trop bien, je suis trop contente. C'est difficile, ça a été difficile à mettre en place. Donc je passe par un partenaire pour pouvoir faire certifier ces formations, mais je vous explique tout ça dans la page de description. Mais en tout cas, du coup, si vous étiez intéressé par cette formation, si vous êtes intéressé par cette formation, que vous avez envie de devenir photographe pro et que vous ne savez pas par où commencer, je vous mets le lien en barre d'infos. Elle est maintenant finançable par le CPF à 100%. Alors, qu'est-ce que c'est que le RAW, le format RAW? On va revenir dès le début. Quand on prend une photo avec son appareil photo, le capteur, il enregistre un fichier. Et ce fichier, il l'enregistre sous un format numérique. Et ce format numérique, vous avez le choix, selon les appareils photo, mais globalement, c'est à peu près tout le temps le même. Vous avez le choix de l'enregistrer en JPEG ou en RAW. Et donc ces deux mots, le JPEG et le RAW, c'est le nom des formats du fichier qui est enregistré par le capteur dans votre appareil photo de manière numérique. Jusque-là, c'est bon. Le format JPEG, on le connaît beaucoup parce que il est très pratique. On le voit partout sur Internet. Quand vous enregistrez une image presque partout sur Internet, c'est un format JPEG parce que c'est un format qui est compressé. Et donc, du coup, c'est un format qui ne pèse pas lourd. C'est un format qui est léger dans votre ordinateur. Donc, c'est la mémoire qui est légère. C'est un format qui est lisible par à peu près tous les appareils, donc que ce soit par un téléphone, une tablette, un ordi, etc. Et c'est un fichier qui est facilement partageable par mail, par discussion Messenger, etc. Parce que, encore une fois, c'est un fichier léger. Donc c'est pour ça que ce fichier, il est très connu parce qu'il est très pratique. Mais si le JPEG, il est aussi léger et facile à utiliser, c'est parce que c'est un fichier qui est compressé. Et donc, qui dit compressé dit que les informations de la photo sont compressées et donc, du coup, sont un peu détériorées. Ce qui fait qu'on perd un peu des informations et on perd des détails dans la photo quand on enregistre sa photo en JPEG directement dans son boîtier. À la différence, du coup, le format RAW, qui veut dire brut en anglais, c'est un format qui, du coup, est brut, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout altéré, pas compressé. C'est le fichier tel que le capteur l'a enregistré avec toutes les informations de l'image. Et donc du coup, ça permet d'avoir un fichier beaucoup plus précis et beaucoup plus détaillé. Il y a une meilleure retranscription de toutes les informations, donc de toutes les luminosités, de tous les détails, etc. dans un fichier RAW que dans un fichier JPEG. Alors les fichiers RAW, ils sont propriétaires à une marque et à un constructeur d'appareils photo. Donc c'est-à-dire que si je prends en photo avec un fichier RAW sur un Canon et sur un Nikon ou sur un Sony, le format RAW sera pas le même pour chaque. Donc généralement c'est .cr2 ou cr3 pour les Canon, .nif ou je sais plus, je sais même plus pour les Nikon, bon bref, mais l'extension du fichier n'est pas le même nom. Mais en tout cas, même si l'extension n'est pas le même nom, c'est tous des formats RAW, ce qui veut dire brut en fait. Du coup, le fait que ce soit propriétaire à un constructeur, ça veut aussi dire que c'est pas compatible avec tous les logiciels, avec tous les supports. C'est ça qui est un petit peu compliqué avec le format RAW. Si vous enregistrez un format RAW sur votre appareil photo, par exemple sur le mien c'est un Canon EOS R, si j'enregistre un .cr3 qui est le format de fichier RAW de mon appareil, ce .cr3, il ne va pas être lisible par tous les logiciels, par tous les appareils photo, par tous les ordinateurs. Donc il va falloir l'exporter sur son ordinateur, importer sur son ordinateur, retoucher la photo et ensuite l'exporter sous un format qui lui va être lisible. Et donc à ce moment-là, on peut l'exporter en JPEG par exemple. Mais donc pourquoi on ne l'enregistre pas directement en JPEG sur son appareil photo si de toute manière on va l'exporter en JPEG après la retouche? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, le fait d'avoir enregistré la photo en RAW
dans son appareil photo. Ça nous donne toutes les informations possibles et ça donne beaucoup plus de marge ensuite pour la retouche sur plusieurs points. Comme le fichier n'est pas compressé, on a beaucoup plus de latitude pour pouvoir retoucher la netteté par exemple. Donc la netteté, quand elle va être retouchée, elle va être beaucoup plus précise si on le fait sur un format RAW. On peut retoucher également beaucoup plus l'exposition. Si vous avez envie de rattraper des informations dans les hautes lumières, dans les basses lumières, vous avez vraiment beaucoup de marge possible. Vous pouvez augmenter l'exposition ou baisser l'exposition de plusieurs diaphes, de plusieurs, bon, on va rentrer dans des vocabulaires un peu spéciaux, mais de beaucoup en gros, sans que ça altère votre image. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Quand vous retouchez une image en JPEG, que ce soit pour la luminosité ou la chromie, si vous retouchez un petit peu trop, on voit ces espèces de franges. Donc je vais vous montrer l'exemple sur une photo. On voit ces espèces de franges qui se créent. Et ça, c'est tout simplement parce que le fichier est trop compressé et qu'il n'a pas assez d'informations. Et donc du coup, ça crée ce truc un petit peu moche sur la photo qui n'est pas uniforme. Et ça, vous n'aurez pas du tout ça si vous retoucher une photo directement sur le format RAW. Donc ça vous donne beaucoup plus de marge sur la chromie également, comme je viens de le dire. Et donc tout ça fait que vous avez beaucoup plus de possibilités de retouche et c'est beaucoup plus pratique. Les inconvénients du coup, c'est que comme je l'ai dit, comme c'est un fichier qui n'est pas compatible partout, il va falloir des logiciels spécifiques pour pouvoir lire les fichiers RAW. Donc par exemple Lightroom, Photoshop, Luminar, etc. Ou sinon, une astuce qui est assez simple, c'est de convertir les fichiers en DNG. Parce que le DNG, c'est un format qui est brut, mais qui est lisible par tous les ordinateurs et par tous les logiciels globalement. Donc si vous n'avez pas de logiciel qui lise votre fichier RAW, donc ça peut arriver par exemple que vous ayez une version de Photoshop ou de Lightroom qui est un petit peu ancienne parce que vous ne l'avez pas mis à jour, parce que vous avez pris une version craquée, ça c'est pas mon problème. Et du coup, vous n'avez pas la possibilité de lire le fichier de votre nouveau boîtier. Dans ce cas-là, vous pouvez tout simplement le convertir en DNG sur des convertisseurs en ligne ou que vous téléchargez. Et ensuite, le fichier DNG, c'est un format RAW que vous allez pouvoir retoucher sur à peu près tous les logiciels. Et le deuxième inconvénient, c'est le poids du fichier parce que forcément, comme c'est un fichier qui n'est pas compressé, le poids d'un fichier RAW est assez lourd. Et donc du coup, ça prend de la place, donc il va falloir prendre ça en compte quand vous faites le choix de vos cartes mémoire. Il va falloir prendre des cartes mémoire qui sont avec assez de stockage. Et pareil, il va falloir prendre ça en compte quand vous stockez les photos sur votre ordinateur. Quand vous avez fini de retoucher une photo en RAW et que vous voulez la partager sur les réseaux sociaux, moi ce que je vous conseille c'est de ne pas l'exporter en JPEG mais de l'exporter en PNG parce que généralement c'est une plus grande qualité. Donc voilà, ça c'est une petite astuce de fin de vidéo. Si vous voulez exporter une photo RAW pour pouvoir la partager ensuite sur internet, exportez-la en PNG. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était une vidéo assez rapide, mais c'était parce que je pensais que c'était intéressant de parler de ça parce que je me suis rendu compte que j'avais jamais fait de vidéo là-dessus. Donc j'espère que cette notion de fichier RAW est maintenant comprise de tout le monde. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Pour ceux qui sont intéressés par la formation et la financer par le CPF, comme c'est maintenant possible, je vous mets le lien en barre d'infos. Et moi, comme d'habitude, je vous fais des bisous. Ciao!